Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Linky. Alors, je suis à vous ce soir, n'est-ce pas, sur ce direct pour parler de quelques points saillants de l'actualité camerounaise et de la lutte en particulier. Et le point principal ici, dans cette conférence de ce soir, c'est bien entendu cette vidéo ou alors ces images ou cette publication que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux où le RDPC avait organisé une cérémonie de remise de cartes d'identité à des citoyens camerounais en Konsamba, on nous dit, dans un arrondissement près de Loum, où se trouvent, comme par hasard, des c'est-à-dire une population banane en majorité. Et vous savez, je suis banane et je me reconnais donc en cette c'est-à-dire dans cette publication, et je l'ai trouvé simplement maladroite. Et c'est pas la publication, mais c'est en fait ce qui se passe. Comment est-on arrivé au point où c'est le RDPC qui fournit les cartes nationales d'identité à la population? Comment est-ce qu'on a pu arriver à ce point-là? Comment est-ce qu'on peut accepter que ce soit le RDPC qui valide le processus d'identification des populations camerounaises? La carte d'identité, c'est un droit, c'est un droit inaliénable. Chaque individu a ce droit d'aller dans un poste de police, se faire identifier et se faire délivrer une carte d'identité. Comment est-ce que on peut laisser, et ces populations-là, vraiment la zombification au Cameroun a atteint un niveau pas possible. La carte d'identité, on va la chercher, on va l'établir soi-même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du RDPC pour se faire établir une carte d'identité? Voyez jusqu'à quel niveau le RDPC organise. Oui, il peut y avoir des facilitateurs. Mais comment le RDPC peut décider d'organiser une cérémonie de remise de carte nationale d'identité? Ah oui, ça c'est le Cameroun au 21e siècle. On a atteint le bas-fond. On a même dépassé le bas-fond. Comment est-ce que on peut être dans un pays normal et que c'est un parti politique qui va fabriquer ou faire fabriquer des cartes d'identité pour des citoyens? Maintenant, pour amener le débat vers l'actualité, le RDPC sera-t-il prêt à accepter que le MRC fasse établir des cartes d'identité aux citoyens camerounais? Est-ce que le RDPC, quelle que soit l'explication qu'il semble donner à cette comment je peux dire, cette cérémonie ou ce théâtre qu'ils ont organisé, si un autre parti comme le STF décidait d'établir ou d'aider les citoyens camerounais à établir des cartes d'identité,
On ne les arrêterait pas pour atteinte à la sûreté de l'État. On ne les arrêtera pas pour usurpation de titres. On ne va pas les arrêter pour avoir usurpé, n'est-ce pas, le pouvoir de l'autorité. On ne va pas les arrêter pour, n'est-ce pas, être des imposteurs. Franchement, mes frères sardinards, vous avez besoin d'une délivrance. Au 21e siècle, dans un pays, soit disons en voie de développement, qu'on en soit, tout ce que vous savez faire, c'est fabriquer, faire fabriquer ou bien aider à fabriquer des cartes d'identité. Voilà votre innovation, voilà votre niveau. Pendant que les autres pays fabriquent des cartes de santé universelle, pendant que les autres pays fabriquent des ponts, les ponts au Cameroun s'écroulent sur des gens. Pendant que d'autres pays fabriquent, n'est-ce pas, des machines pour les aider à faire fonctionner l'administration, vous êtes là à aider les gens à se faire fabriquer une carte d'identité. Et de surcroît, organiser une cérémonie à la con de remise de cartes d'identité. Et puis il y a de deux choses l'une. Soit c'était quelque chose d'arrangé, soit il faut qualifier vraiment ces citoyens-là, mes frères en majorité qui étaient là, Banen, d'être d'une bêtise sans pareil. C'est-à-dire, à quel niveau? Quel est le niveau de la bêtise pour qu'on puisse se faire, n'est-ce pas, trimballer dans la boue comme cela? Quel niveau de bêtise on doit avoir pour qu'on se fasse faire une carte nationale d'identité? Voilà le pays dans lequel on vit. Au lieu de faire des inventions du genre mettre à la disposition des Camerounais un fichier ou un système qui leur permet de se faire identifier en ligne, au lieu de créer un système informatique centralisé de données de tous les Camerounais, on est là à accompagner les gens comme dans les années 30, dans les années 15, aller se faire établir une carte d'identité. On dirait que les Camerounais, qui sont d'ailleurs des habitants des zones urbaines, sont devenus subitement des pygmées qui ne savent pas comment se faire établir une carte d'identité. Mais c'est scandaleux. Dans un pays normal, cette affaire va faire tomber des têtes. Dans un pays normal, on va mener une enquête pour savoir pourquoi est-ce que les Camerounais ont besoin du RDPC pour se faire fabriquer une carte d'identité. Ok, moi je suis du MRC, donc le RDPC va me fabriquer aussi une carte d'identité. Moi je suis du SDF, donc le MRC, le RDPC va me fabriquer une carte d'identité. Le ridicule, s'il tuait, tous les sardinards seraient déjà morts. C'est tout simplement ce qu'il faut dire. Si le ridicule tuait, tous les sardinards seraient déjà morts. Donc, mes chers amis combattants, ce pays ne cesse de tuer le génie qu'il y a en nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
nous sommes dans ce combat et nous voulons que cela s'arrête. Nous voulons en finir avec cette gabegie financière, cette gabegie politique et cette gabegie spirituelle même. Parce que en posant des actes comme ceux qu'ils posent là, c'est pour, n'est-ce pas, construire cette idée selon laquelle rien ne peut se faire au Cameroun si ce n'est par le biais du RDPC. C'est le RDPC qui fait établir des cartes d'électeurs. C'est maintenant le RDPC qui fait établir les cartes nationales d'identité. Mais on va là, tout droit vers le parti unique. On va tout droit vers le parti unique. À l'allure où les choses vont, il ne serait pas surprenant de se rendre compte que toutes les personnes qui auront ces cartes d'identité, parce que la carte d'identité, mais c'est quelque chose de sacré. On ne peut que s'établir une carte d'électeur avec une carte d'identité. Sans carte d'identité, on ne peut pas s'établir une carte d'électeur. Voilà par exemple. Et puis, à qui est-ce qu'on donne? Ou alors à qui est-ce qu'on rend service en établissant des cartes d'identité pour un certain groupe de personnes? Si ce groupe de personnes n'est pas choisi à dessein, si ce groupe de personnes ne représente pas des partisans ou des sympathisants du RDPC, parce qu'ils le sont, vraisemblablement, ça ne peut pas être des gens pris au hasard. Voilà jusqu'à quel niveau on est descendu. Un pays où, pour se faire fabriquer une carte d'identité, il faut soit faire partie du parti des sardinards, soit avoir une bonne relation avec des RDPCistes. C'est la démonstration, une fois de plus, qu'il n'y a absolument aucune différence entre l'État et le RDPC. Entre le RDPC et l'ECAM, on l'avait déjà démontré. Mais là, par ce geste, par cette, je voulais dire maladresse, mais ce n'est pas une maladresse. Par cette méthode, le RDPC a démontré qu'il n'y a effectivement aucune différence entre l'État et le parti. Qu'il n'y a absolument aucune différence entre la chose publique et la chose privée. Qu'il n'y a qu'un seul parti État au Cameroun. Et ce parti-là, c'est le parti au pouvoir. Pardonnez-moi. Quand j'ai vu cette information, j'ai failli pleurer. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir de telles énormités. Ça fait mal, n'est-ce pas, de voir son peuple se faire trimballer ainsi. Ça fait mal de savoir que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est se faire établir une carte nationale d'identité. Le problème du Camerounais, c'est avoir de l'eau, de l'électricité, du boulot
et une carte d'identité. Et il faut savoir qu'il ne peut avoir ni de l'eau, ni de l'électricité, ni du boulot, ou ni les soins de santé sans carte d'identité. La carte d'identité, c'est la clé qui ouvre toutes ces portes. Et mais cette carte-là, elle s'obtient avec l'autorisation du RDPC. Désormais, la carte nationale d'identité est une propriété, carte nationale d'identité du Cameroun est une propriété du RDPC. Voilà la conclusion. C'est une conclusion qui démontre à suffisance que nous sommes dans un système totalitaire, autoritaire, un système reptilien qui use et abuse de toutes les institutions étatiques pour faire asseoir son pouvoir par la force, par, n'est-ce pas, la ruse, par le mensonge, par la manipulation. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Manipuler les esprits. Parce que ces gens-là qui sont allés chercher les cartes d'identité ou qui sont fait établir des cartes d'identité, sûrement pensent dans leur subconscient que cela n'aurait pas été possible s'ils n'avaient pas sollicité l'aide du RDPC. Cela n'aurait pas été possible si le RDPC n'existait pas. Voilà ce qu'on veut installer dans le subconscient des Camerounais. Ce qu'on veut mettre dans la tête des Camerounais. Et nous devons dire non à cela. Nous devons nous opposer farouchement à ce genre de dérive. Dérive institutionnelle, dérive politique, dérive, n'est-ce pas, sur le plan de, du vivre ensemble, de l'harmonie même. De l'harmonie. Parce qu'on dit le Cameroun est un et indivisible. Et on se retrouve là avec un parti qui tient toutes, n'est-ce pas, les institutions en otage. Même les institutions de fabrication de pièces d'identité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un partisan du RDPC, vous n'avez pas d'identité. Par conséquent, vous ne pouvez pas voter. Vous êtes soumis à un régime d'abus, de torture, de barbarie. Parce que sans carte d'identité, c'est tout ce qui vous reste. Les abus, la barbarie, l'emprisonnement. Franchement, les gars, nous devons dire non. Chers combattants, nous devons nous lever. Une fois de plus, une raison de plus. Pour se lever ce 7 septembre à Bruxelles et dire non. Non à cette dérive de trop en Sardinavie. Non, n'est-ce pas, à l'emprisonnement, aux emprisonnements arbitraires. Non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Non à la gabégie de la CAN. Et non au hold-up électoral. Nous devons continuer cette résistance. Je dois en profiter ici, dans cette vidéo, pour passer, n'est-ce pas, mes condoléances au professeur Franklin Nyamsi qui a perdu sa maman ce jour, au nom, n'est-ce pas, de la basse et de la résistance. Tous les combattants, d'où qu'ils soient, sont, n'est-ce pas, touchés par la disparition de notre chair, de votre maman, cher professeur,
mais elle est également notre mère, puisque sans elle, nous n'aurions pas connu un professeur tel que celui que vous incarnez aujourd'hui, ou alors tel que celui que vous représentez aujourd'hui. Alors, nous nous inclinons devant la dépouille de votre maman pour, n'est-ce pas, saluer ce cadeau qu'elle nous a fait en, n'est-ce pas, en amenant dans ce monde un grand homme comme le professeur Franklin Myamsi. Et nous lui sommes très reconnaissants. En tant qu'un fils camerounais, digne fils, j'ai perdu également un parent étant hors du pays. Je n'ai pas pu assister aux funérailles. C'est difficile. Oui, ça fait mal. Mais le peuple camerounais saura rendre hommage à votre maman, à la maman du peuple, le moment venu, lorsque les funérailles seront, n'est-ce pas, annoncées. Tout comme cela a été fait pour le caporal Grillé, nous ferons, n'est-ce pas, pareil pour la maman du professeur Franklin Myamsi, qui est, n'est-ce pas, la mémé, une mémé de la Révolution. Donc nous devons, j'en appelle ici, n'est-ce pas, à l'attention de toutes les basses dans le monde, dans l'Occident, dans la diaspora, pour que ces basses-là puissent s'organiser afin d'apporter leur aide morale, leur aide logistique et voire même financière au professeur Franklin Myamsi qui a perdu sa maman ce jour. Repose en paix, mémé. Sache que ton fils, notre prof, notre grand prof, saura, n'est-ce pas, perpétrer, n'est-ce pas, le nom de la famille, ce digne fils de Yabassi, d'une Cam, moi comme moi, qu'il saura très bien, n'est-ce pas, garder les valeurs que vous lui avez inculquées, les valeurs pour lesquelles nous ne cessons d'apprécier, n'est-ce pas, la grandeur et la vivacité, l'intégrité de cet homme. Donc, repose en paix, grande mémé. Et nous, les combattants, nous allons chacun nous efforcer, n'est-ce pas, à honorer, n'est-ce pas, la mémoire de cette maman. C'est notre mère à nous. Et bien entendu, quand c'est possible, passer un message au professeur Franklin Myamsi. C'est-à-dire en cette période difficile, même le plus petit message est porteur, n'est-ce pas, de lumière et de gaieté et d'apaisement et en ce moment de recueillement. Tous ces petits messages contribuent, n'est-ce pas, à garder le moral. Donc, je vous encourage, ces combattants, à envoyer des messages même personnels, des messages sur la page du professeur Franklin Myamsi pour, n'est-ce pas, faire passer ce message ou alors cette expression de vos condoléances et du fait que nous sommes en deuil avec lui et qu'il n'est pas seul. C'est cela, en fait. Quand on est dans la diaspora, quand on est loin du terroir, nous constituons une famille.
Et c'est en des moments difficiles comme celui-ci qu'on a le plus besoin de l'amour, du support et de la présence des siens. Donc, message à tous les combattants, n'oubliez pas le professeur Franklin Mamsi. Dans vos prières, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, des croyants, et ne l'oubliez pas également, n'oubliez pas d'envoyer un message, n'oubliez pas de faire un coup de fil et d'envoyer quelque chose pour le deuil. C'est très important. Every little helps. Every little help is important. Donc, alors, on va en finir donc ce soir avec cette grande marche du 7 septembre à Bruxelles. Vous voyez, je suis en uniforme, combinaison de prisonnier, combinaison, n'est-ce pas, que nous avons validé pour la grande manif de Bruxelles. Et chaque combattant doit avoir sa combinaison de prisonnier. Vous voyez la mienne là. Voilà la combinaison qui est requise pour les hommes. Et pour les femmes, il s'agit, n'est-ce pas, d'un pagne blanc et d'un foulard rouge. Un pagne blanc et un foulard rouge. On espère que dans 2 semaines, c'est un peu moins de 2 semaines là maintenant, que le climat sera bon et qu'on pourra, n'est-ce pas, mener cette action sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des problèmes avec la météo, c'est-à-dire sans qu'il fasse trop froid ou bien sans qu'il pleuve, et comme cela nos Amazones pourront bien porter leur tenue. Quant à nous les hommes, commandez votre tenue dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Cela peut se faire sur eBay, sur Amazon. Commandez maintenant s'il vous plaît. Nous devons envoyer un signal fort à Bruxelles parce que la révolution a besoin d'un signal fort en ce moment. Et donc, certains diront qu'il n'y a pas assez de vidéos, on ne fait pas assez de vidéos en ce moment. C'est peut-être vrai, mais faut-il faire des vidéos seulement pour satisfaire au problème du nombre de vidéos faites? Non, il faut faire, je pense qu'il faut faire des vidéos qui ont un message, des vidéos qui sont utiles, des vidéos qui, n'est-ce pas, passent un message fort, des vidéos qui servent, n'est-ce pas, positivement la révolution. C'est de cela qu'il est question. Donc, j'en ai terminé là ce soir, chers combattants. Je vous invite, les uns comme les autres, à acheter, n'est-ce pas, votre tenue pour Bruxelles, en estimant que vous avez déjà pris, n'est-ce pas, rendez-vous à Bruxelles, pour que cette grande manifestation soit une réussite totale. Nous avons besoin de l'apport de tous. Nous avons besoin de l'implication de tous. Nous avons besoin de la présence de tous. Donc j'en ai terminé pour ce soir. C'était le Banen de Yingui, votre combattant. On se verra bientôt pour plus de vidéos sur la résistance. Vive la basse, vive la résistance camerounaise, vive, n'est-ce pas, les combattants et les combattantes
Camerounais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le rendez-vous est pris pour, n'est-ce pas, le 7 septembre à Bruxelles. Et pourquoi est-ce que je vais finir cet entretien sans parler du fait que notre cible numéro 1, c'est-à-dire le chef de Sardina, Biabim Vondo Barthélemy, Hitler Biabim Vondo Barthélemy, d'après les sources en Sardinavie, aurait annulé son voyage pour le Japon. D'après des sources occidentales, il aurait eu une fin de non-recevoir venant des autorités japonaises qui sont, n'est-ce pas, d'un commun accord avec les Américains. Donc il se pourrait que le chef de Sardina est en train de perdre, n'est-ce pas, tous les maillons. Il est en train de perdre, n'est-ce pas, toutes ces relations, ou bien les relations qu'il semblait avoir avec des puissances internationales, dont il se fait lâcher progressivement. Et là, c'est le Japon. Le Japon qui était le dernier en date, qui a lâché, n'est-ce pas, le dictateur Biya, qui avait prévu de se rendre au Japon pour un sommet et qui n'a pas finalement fait le voyage pour le Japon. Et donc c'est une victoire pour la résistance qui avait déjà, n'est-ce pas, menacé. Et d'ailleurs il y avait des manifestations dans les représentations diplomatiques japonaises aujourd'hui. Donc la base avait déjà menacé de, n'est-ce pas, mener des actions contre les intérêts japonais ou alors contre les représentations japonaises à l'étranger et voire même mener des actions au Japon. Et finalement, on a obtenu là une annulation de ce voyage, comme pour dire que M. Biabim Vondo est dans une prison. C'est-à-dire, il est, comment on peut dire, comment est-ce qu'on peut le dire, il est en réalité enfermé au Cameroun. Il est condamné à rester au Cameroun. Oui, c'est une bonne chose. Parce que le moment venu, quand il va falloir qu'on récupère notre pays, il n'y aura personne pour récupérer les restes de M. Biabim Vondo. Donc il sera livré à la population camerounaise. Donc c'était là pour, n'est-ce pas, finir avec une note très positive ce soir. Je remercie, n'est-ce pas, tous les combattants qui ont pu regarder ce live, qui l'ont partagé. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors je vous conseille de le partager. C'est très important. Je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai dit ce soir, ce que j'ai, les titres de ce direct de ce soir. Il y avait là, n'est-ce pas, le parti État qui s'est, n'est-ce pas, fait voir en initiant une cérémonie de remise de cartes d'identité, comme pour dire que désormais, pour faire des cartes d'identité au Cameroun, il faudrait passer par le RDPC. Donc, les choses sont désormais claires, limpides et lucides.
Il n'y a aucune différence entre l'État et le RDPC. Il n'y a aucune différence entre le parti et, n'est-ce pas, les institutions camerounaises. De deux, j'en ai également profité, n'est-ce pas, de ce direct pour passer mon message de condoléances au professeur Franklin Nyansi qui a perdu sa maman aujourd'hui. Et pour finir, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la débâcle de M. Biya Bimvondor en ce qui concerne ce voyage qu'il a programmé pour la Chine, pour le Japon, qui n'a plus eu lieu, qui a avorté suite à la pression, n'est-ce pas, que les autorités japonaises ont reçue. Donc cette pression a conduit à faire annuler, n'est-ce pas, ce voyage du chef des Sardinats. Donc nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de ce résultat. Et sans oublier que j'avais également recommandé ou demandé aux combattants et aux basses du monde entier, n'est-ce pas, de faire un geste, de penser à faire un geste pour le professeur Franklin Nyansi par rapport au décès de sa maman. Et également à tous les combattants individuellement, de penser à faire des gestes pour, n'est-ce pas, montrer votre amour et votre solidarité en ce moment difficile au professeur Franklin Nyansi. Donc j'espère que le message est passé, j'espère que les combattants, n'est-ce pas, ont saisi le message et que beaucoup vont se mouvoir dans le sens de faire parvenir un message de condoléance au professeur Franklin Nyansi, car il traverse des moments difficiles. Il traverse, n'est-ce pas, une période de deuil et ce n'est pas facile, c'est stressant, c'est difficile en réalité. Et donc, il est important que nous lui apportions, n'est-ce pas, notre aide, notre secours, qu'il soit moral, qu'il soit physique, qu'il soit financier. Tout cela va contribuer à apaiser, n'est-ce pas, son cœur, à apaiser, n'est-ce pas, sa douleur. Donc je vous remercie beaucoup, chers combattants, d'avoir été connectés ce soir. C'était le Banen de Ingui. Rendez-vous est pris pour Bruxelles. Opération Kondengui. Bruxelles, combinaison orange. C'est les hashtags. Hashtag combinaison orange. Opération Bruxelles. Et j'espère que tous les combattants vont, n'est-ce pas, trouver le moyen d'acheter une tenue. Si vous ne l'avez pas encore fait, achetez votre tenue sur eBay, sur Amazon. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et bonne soirée à vous. Bye bye. C'était le Banen de Ingui. À bientôt.